Salut à tous! Voilà, le bâtiment a tout juste 1 an. Il a été construit en août 2024. Et enfin, je commence à tirer profit de l'investissement. Là-haut, les panneaux photovoltaïques, les 500 mètres carrés, produisent. Et ce, pas tout de suite après la construction, hein, depuis le mois de novembre 2024. Les onduleurs, voilà, gèrent l'électricité envoyée sur le réseau. Là-bas, il y a un compteur. Voilà. Où le compteur tourne depuis novembre 2024. Et ce compteur, il est convenu que je le relève tous les 6 mois. Je regarde combien de kilowatts j'ai produit pendant les 6 premiers mois. Donc, au mois de mai 2025 dernier, j'étais à même de relever le compteur et puis de facturer à EDF OA ce niveau de compteur, ce niveau de production, et puis d'être payé par EDF. Mais ça, on peut le faire que si on a un contrat d'établi entre moi et puis EDF. Pour rappel, le bâtiment et la couverture, tout m'appartient, je suis l'investisseur. Mais au mois de mai dernier, le contrat donc n'était pas fait. Et à l'approche de cette date, je m'en inquiétais de ne pas l'avoir, ce contrat, qui convenait le tarif du kilowatt, le plafond de production à l'année, la durée, donc sur 20 ans. Donc je m'en suis inquiété quelques mois avant, en ne le voyant pas arriver. Donc là, j'ai entamé des appels sur la plateforme téléphonique, un numéro commun où lorsqu'on va appeler, on aura des personnes qui ne sont... voilà, on n'a pas de personnes affectées à notre dossier. Donc c'est à chaque fois une personne différente. Donc au mois de mai dernier, je n'avais toujours pas de contrat jusqu'à récemment, là début du mois. Pendant tout cet intervalle et puis en amont, avant le mois de mai, j'ai passé des appels, j'ai peut-être passé une quinzaine d'appels. À chaque fois, des personnes très aimables qui me disaient dans 2-3 semaines, votre dossier est sur la pile, on va le traiter, vous serez recontacté. Ça m'a été dit 15 fois. J'ai persévéré, hein, j'ai eu de l'espoir assez longtemps, puis à un moment donné, à en devenir fou, et puis à découvrir des sentiments chez soi qu'on ne soupçonnait pas, puis de ne pas être agréable avec les personnes au bout d'un moment. J'ai arrêté, j'ai été résigné, je me suis dit... je leur fais plus confiance, on me fait des promesses de rappel, à chaque fois c'est jamais tenu. Ce que je retiens de ces personnes-là, c'est que ce ne sont pas des personnes qui cherchent à résoudre un problème, mais surtout à le repousser. Donc là on est sur un timing anormalement long, c'est pas très normal, je suis producteur, j'ai investi, l'EDF profite de l'électricité que j'injecte depuis le mois de novembre 2024. Et puis au mois de mai, je ne peux pas facturer. Je leur ai délivré de l'énergie que je ne peux pas facturer, profiter de mon investissement. Et eux, derrière, ils le facturent auprès de leurs clients, hein, cette électricité injectée dans le réseau. Et puis il y a aussi une chose, c'est que je utilise le réseau existant. Donc là, c'est Enedis qui me facture l'utilisation des lignes. C'est un peu plus de 50 € par mois qui m'est facturé. Et ça, depuis le mois de novembre, c'est effectif, je le paye. J'ai même loupé de le payer parce que c'était par chèque dans le début. J'ai loupé un chèque. Pour quelques jours, j'ai eu 40 € de pénalité. J'ai demandé un remboursement. Ils m'ont été remboursés les 40 €. Puis derrière, on a mis un prélèvement automatique. Donc là, il y a eu des pénalités sur ce petit paiement que je n'ai pas honoré. Par contre, depuis le mois de novembre et au mois de mai, les kilowatts qui m'ont été payés là il y a quelques jours, au début septembre, il n'y a pas eu de pénalité, j'ai pas pu réclamer, il est pas, voilà, je suis pas en droit de réclamer quelconque pénalité. Donc tôt ou tard, ces kilowatts que j'ai injectés me seront payés, me seraient payés. Si le contrat avait été fait, non pas là au mois de septembre, mais au mois de décembre, on m'aurait payé ces kilowatts de novembre jusqu'à mai dernier. Mais c'est pendant un intervalle de quelques mois où on doit en quelque sorte avancer une trésorerie ou faire avec une trésorerie que l'on n'a pas. C'est plusieurs milliers d'euros qui là m'ont été payés. Ça représente en termes de kilowatts, pour information, 46 000 ce qu'il a produit. Et là, au mois de novembre prochain, au mois de novembre 2025, j'irai relever moi-même les compteurs, je les envoie, ils vérifient la cohérence et ils me payent du mois de mai au mois de novembre prochain. Donc ce sera des mois d'été avec plus de kilowatts car forcément il fait soleil et les journées sont plus longues. Là c'est même pas râler ou être méchant avec l'organisme EDF OA. C'est juste être factuel. Hein. Ce sont des gens qui en fait m'ont servi à rien. Il y a juste une personne très aimable là, qui m'a contacté très récemment. On a pu établir le contrat ensemble. Elle m'a dit on prend votre dossier tout de suite, tout va aller très vite, on passe par email et puis
Voilà, la personne était très compétente et puis ce qu'elle m'a promis et ce qu'elle me disait au téléphone a été fait et je fais confiance en cette personne. Donc, j'aurais quand même préféré dès le premier appel, hein, avant le mois de mai 2025, qu'on me dise, et puis en toute honnêteté, j'aurais préféré 1000 fois de l'honnêteté plutôt que de me dire on vous rappelle dans quelques jours, dans quelques semaines, ça sera débouclé. À chaque fois, ça a été des promesses, mais pas tenues, quoi. Donc, pas confiance du tout. Je tiens par cette vidéo à vous faire partager cette expérience, à la fois ce 09, je crois que c'est un téléphone en 09. Malheureusement, je ne leur ferai plus jamais confiance, sauf ma dernière interlocutrice, qui là, je pense qu'en grade, elle a d'autres responsabilités qui me semblent oui, au-dessus des compétences des personnes que j'ai appelées avant. Donc je tenais à vous partager ça au niveau de la hotline et puis au niveau aussi des délais. Cette trésorerie qui n'est pas là quand, en plus, depuis ces 2 dernières années, si on voulait me mettre à défaut, c'était comme ça qu'il fallait le faire, reporter, ne pas me payer. Donc voilà, c'est arrivé, je suis content. Administrativement, c'est lancé. Et puis voilà, il y a une chose, d'un point de vue technique, j'ai fait le terrassement, j'ai tenu les délais pour mettre à disposition le terrain pour le constructeur. Le constructeur a été super efficace, tout a été très vite, la maçonnerie, le montage. Au niveau technique, humain, et puis au niveau en termes de pénibilité, tous ces travaux, je dirais, durs, ont été honorés et puis faits dans des temps, je dirais, records. Et le côté frustrant de la chose, c'est que c'est le travail quand même qui représentait le moins de pénibilité, qui a pris le plus de temps, qui a été le plus compliqué à gérer quand même, d'un point de vue aussi mental. C'était de la paperasse qui a freiné tout ce bel élan en amont en fait. Et pour pouvoir aboutir au premier paiement, c'est le côté administratif qui a le plus duré, qui a le plus déconné, quoi. Donc voilà, je fais pas non plus de généralité. Je pense qu'il y a des personnes très très compétentes chez EDF OA. Je pense qu'ils n'ont pas assez de moyens humains pour traiter la pile de dossiers, la pile de projets photovoltaïques en cours. Mais voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans, soyez très clair avec ça. Les délais qu'on vous annonce, il faut prévoir beaucoup plus large. Le constructeur Triangle avait toujours été très clair, hein. Ces délais-là, de toute façon, il ne les maîtrise pas, ces délais administratifs avec EDF. Il m'avait dit, ça peut prendre longtemps, malheureusement, l'expérience que l'on a, eux, ils ont 20 ans d'expérience là-dedans, ça peut être très long, mais on ne maîtrise pas, on ne sait pas dire de date, à quel moment ça peut se déboucler, puis vous pourrez être payé pour le coup. C'est très variable d'un dossier à l'autre. Donc ça, il avait été très transparent. J'avais espéré avoir de la chance parmi tous, hein. Je crois que nous sommes nombreux dans ce cas-là où les délais s'allongent vraiment trop et c'est, je trouve, anormal. On ne peut pas faire de prévisions. Déjà qu'en agriculture, c'est compliqué. Pendant 1 an, voire plus, on avance des fonds, de la trésorerie. Les temps longs, on connaît, mais bon, on s'en rajoute encore avec ce genre de projet. Ça n'arrive pas à être établi proprement, une date. Puis c'est des promesses pas tenues, quoi. Donc c'est mon petit retour d'expérience. Je pense que voilà, si vous avez un projet, c'est à tenir en compte. Et ça peut peut-être parfois, pour certains d'entre vous qui souhaitent vous lancer, être un frein à ce genre de développement. S'il n'y a pas de certitude sur la rentrée hypothétique un jour du fruit de l'investissement, eh bien ça peut des fois mettre à l'arrêt totalement un projet, forcément, je pense. Mais j'espère pas. Allez, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Salut!